Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Comme chaque jour, on va faire le tour de l'actualité du secteur. Voici un résumé de ce qui nous attend aujourd'hui. De pédiatres au cœur du service pédiatrique de l'hôpital de Sarreguemines. Le personnel s'inquiétait pour l'avenir. La direction a pu trouver un médecin remplaçant. Une résidence service senior bientôt à Sarreguemines. Ce type de concept permet de garder son autonomie et de créer du lien social. Découvrez comment y vivent les résidents, à quel tarif et pour quel service. Les jeunes du club équestre de Sarreguemines ont reçu une championne et médaillée olympique, Alexandra Lederman. Elle a coaché les cavaliers lors d'un week-end de formation. Et sur les cours de tennis, c'est la fin de 3 semaines de compétition à l'AS Sarreguemines Tennis. 120 joueurs de la région ont performé. Hugo Schott sort vainqueur de ce tournoi d'hiver. Après l'ouverture du club en septembre 2021 dans la cité faïencière, KBF Sarre Boxing, fort de 65 licenciés, propose désormais des cours les jeudis soirs à Visvillers. De la culture, après 2 ans sans spectacle, la scène du W a accueilli l'humoriste Julien Strelzik. De son côté, le Casino des Faïenceries a mis à l'honneur le Plate dans la dernière pièce de théâtre du festival Langue en scène. Et en deuxième partie, nous mettrons en lumière Florence Guillemin, la nouvelle directrice de l'Eurodistrict Sarre-Moselle. En place depuis le 10 janvier, elle devra faciliter le travail des communautés membres afin de développer des projets transfrontaliers et bilingues. Boucher, une profession qui n'attire plus les jeunes, est-ce vraiment le cas? Vous découvrirez quelques témoignages d'apprentis, mais aussi de personnes qui ont choisi la reconversion professionnelle dans cette branche. Mais avant, parlons santé. Une fois n'est pas coutume, ce secteur continue de souffrir du manque de personnel et de médecins spécialisés. Cette fois-ci, c'est le service pédiatrique de l'hôpital Robert Pax de Sarreguemines qui a donné l'alerte. Avec 3 pédiatres en moins sur les 4 habituels, le personnel craignait pour son avenir et attendez impatiemment de bonnes nouvelles pour pérenniser l'accueil des jeunes patients. Explication dans ce reportage. Cela faisait quelques semaines que le service pédiatrique de l'hôpital Robert Pax s'inquiétait pour son avenir. En cause, le manque de pédiatres dans le service. Après un départ à la retraite, un congé en maternité et une mutation, seul un praticien était encore en service. Pour éviter une fermeture temporaire et trouver des solutions, le personnel a demandé une réunion auprès de la direction. Et la crainte s'est estompée. On a eu la bonne nouvelle qu'on avait trouvé enfin des médecins pour assurer et éviter une fermeture du service. Ça nous a énormément rassurés parce qu'ils recherchent activement des pédiatres et on en a trouvé un maintenant. Un pédiatre remplaçant qui permettra d'assurer la permanence des soins auprès de la patientèle jeune. Mais c'est une solution à court et moyen terme. Et ce qu'ils veulent trouver, c'est un PH, un praticien hospitalier qui restera au service et pas que fonctionner avec des pédiatres remplaçants. La pénurie est à l'échelle nationale. Sur le secteur, difficile de trouver d'autres pédiatres en dehors de l'hôpital, ce qui rend ce service d'autant plus important. Ce qui nous tient à cœur, c'est de pouvoir soigner, assurer la sécurité des soins auprès des enfants qui habitent à proximité dans le secteur de Sarreguemines, Sarralbe et Beach et environ. Le personnel aime à dire qu'il travaille quotidiennement avec du matériel moderne et adapté aux jeunes patients, avec notamment des fauteuils dépliables permettant d'accueillir un parent, même la nuit. Et pour l'heure, la direction n'a pas donné suite à nos sollicitations sur ce sujet. Infoservice maintenant, la surface du parking de l'hôtel de ville est momentanément réduite. Cette interdiction temporaire de stationnement est due à l'avancée des travaux du réseau de chaleur. Pendant 2 semaines jusqu'au 21 février, des ouvriers travailleront ici pour installer des conduites de chauffage. Elle n'est pas encore construite, mais ça ne saurait tarder. La nouvelle résidence service senior du groupe Domitis doit s'implanter à Sarreguemines très prochainement, à 2 pas des anciennes faïenceries. On vous avait déjà montré dans un ancien reportage quelques images 3D du futur bâtiment. Aujourd'hui, on a décidé de vous expliquer ce que pourrait être la vie au sein de cette résidence, en prenant pour exemple celle de Moulins-les-Messes, qui accueille des seniors depuis 2019. Regardez. Après 3 semaines d'essai, ce couple s'est définitivement installé en avril 2021 dans cet appartement 3 pièces. Leur ancienne maison n'étant plus adaptée à la santé de monsieur, madame, quant à elle, souhaitait plus de sécurité. J'avais des escaliers, ce qui posait aussi un problème. Je sortais, je me précipitais pour rentrer de crainte qu'il soit tombé. Il est content qu'on soit là, quoi.
Il peut se déplacer facilement jusqu'aux toilettes ou même dans les couloirs, tout est à niveau. Ils font désormais partie de la centaine d'habitants de cette résidence service senior de Moulins-les-Metz. Un établissement qui accueille uniquement des personnes âgées semi-autonomes et autonomes. Le concept, louer un logement accompagné de services inclus et optionnels. Qui leur permet de pouvoir préserver leur autonomie le plus longtemps possible. Mais aussi de créer du lien social et de briser la solitude parfois pesante en prenant de l'âge. C'est en tout cas ce qu'est venue chercher Françoise, ici depuis 3 ans. J'ai un mode de vie qui est sensiblement le même qu'avant, à part que maintenant, j'ai un lien social que je n'avais pas dans ma maison. Et pour cela, elle rythme son quotidien à l'aide de nombreuses activités proposées, club de tricot, atelier couture, animation culturelle, mais aussi le sport. Même chose, mais vous allez tendre vos bras quand vous mettez les épaules dans l'eau. L'équipement et le mobilier des appartements permettent aussi l'indépendance des résidents. Le tarif, quant à lui, varie en fonction de la taille des logements et des services en option. Le prix minimum est d'environ 1 000 € par mois. Dans ce prix d'appel, vous avez un studio avec l'accès aux services, c'est-à-dire tous les espaces communs, salle de sport, piscine, la navette course 2 fois par semaine. Mais aussi la gestion du courrier, la téléphonie et Internet et une 50aine d'activités allant du jardinage à la relaxation. Bon, c'est forcément un petit peu onéreux, mais pour moi, on s'y retrouve. Beaucoup ont fait ce choix après le décès d'un conjoint ou conjointe pour des raisons d'ergonomie du logement ou encore pour retrouver une vie active et sociale. J'ai pris une décision de venir ici et voilà. Et je continue à vivre tranquillement. Le groupe Domitis possède près de 120 résidences de ce type en France et aussi à l'étranger. Alors pourquoi s'implanter à Sarreguemines? Les tarifs pratiqués et le public ciblé collent-ils à la population locale? Le directeur régional du groupe nous répond. Pourquoi vous avez décidé d'implanter une résidence service senior à Sarreguemines? Déjà, l'idée c'est de répondre déjà à un problème de santé publique, à savoir installer une alternative aux maisons de retraite et aux domiciles diffus. Donc l'idée c'est de s'implanter dans des villes en moyenne 10 000 habitants où il n'y a pas forcément de résidence service senior, et l'idée c'est d'apporter un cadre de vie agréable avec une centaine d'appartements, des espaces de convivialité, un restaurant ouvert à nos résidents mais également aux familles et aux habitants, le tout dans un cadre, on l'espère, le plus fleuri possible avec des espaces verts aux alentours. C'est vraiment la décision de plusieurs acteurs, à savoir déjà les collectivités. On a une proposition de terrain, on se met d'accord voilà, sur les termes, sur la superficie, sur le projet, son financement, et ensuite voilà, c'est une décision commune avec les collectivités pour voilà, répondre à un besoin. Alors au niveau de la clientèle que nous accueillons au sein de nos résidences, donc c'est à partir de 65 ans. Il faut savoir qu'aujourd'hui, la moyenne d'âge, on est plus autour de 78-80 ans, avec un public autonome ou semi-autonome, qui vont pouvoir choisir un appartement qui va du T1 au T3. Nous pouvons prendre de la restauration ou pas du tout, prendre du ménage ou pas du tout. Du coup, on va pouvoir s'adapter réellement aux besoins de chacun et surtout aux fortunes de chacun. Donc, un résident qui aujourd'hui prend juste un T1 qui est complètement autonome et sans service, on est sur un tarif mensuel aux alentours de 1 000 €. Les aides qu'on a à domicile et traditionnellement, on les a également chez Domitis, donc à savoir l'APL pour réduire le loyer ou l'APA qui viendra déduire les services à la personne consommée. Donc c'est le même système qu'à domicile. À noter également que pour démarrer les travaux de la résidence, le groupe recherche des investisseurs privés et particuliers. Alors vous, comme moi, nous pouvons acheter un logement et faire en quelque sorte un investissement sur le long terme. Le groupe Domitis explique qu'en investissant dans la résidence, vous avez des avantages fiscaux, une garantie de percevoir des loyers, mais aussi une potentielle place en résidence quand vous serez en âge d'y entrer et si le logement acheté par vos soins n'est pas occupé par quelqu'un d'autre à ce moment-là. On prend maintenant la direction du verger collectif d'Oundelin. Une nouvelle installation pour pallier le manque d'eau a été mise sur place, sur site. Les arboriculteurs se sont dotés d'une citerne de 20 mètres cubes. Elle leur permettra d'arroser plus facilement les nouveaux arbres qu'ils ont plantés, notamment en été. Reportage de Guillaume Dumonteil.
Des HBL au verger de Houndelin. L'association arboricole de la commune vient de faire l'acquisition de cette citerne de 20 mètres cubes. Elle est située à l'entrée du jardin sur une dalle installée grâce à l'aide de la municipalité et de bénéficiaires du chantier d'insertion de la Casque. Elle sera mise en service cette année après quelques ajustements. On va tâcher de la rendre un peu plus présentable. On va mettre une sableuse en œuvre et puis une bonne couche de peinture. Et après on la remplira avec une pompe immergée. L'eau, on va la prendre du puits. Actuellement, le puits est rempli et permettra aisément de remplir cette citerne. Une fois pleine, cette dernière offrira une belle avance d'eau en début de saison, puis un complément en été quand le temps deviendra plus sec. Les arboriculteurs de Houndelin se rappellent des années 2019-2020 quand les arbres manquaient d'eau, pénalisant ainsi la récolte. Ce besoin est d'autant plus important qu'il y a 2-3 ans, les membres de l'association ont créé un verger piéton avec 400 pommiers, plus petits que les demi-tiges traditionnels. Donc il n'y a plus besoin d'échelle ni de marchepied, ce qui est un gros avantage. Par contre, les racines étant plus faibles, elles sont aussi plus superficielles, on va dire, et plus sensibles. Et du coup, ils ont besoin d'avoir un apport d'eau qui est à peu près de 10 litres par arbre et par semaine. Cette citerne de 20 000 litres devrait permettre aux arboriculteurs de donner aux arbres toute l'eau dont ils ont besoin, sachant qu'ils possèdent également le puits et plusieurs cuves de stockage. C'est un grand nom du monde de l'équitation et même si vous n'êtes jamais monté à cheval, vous avez peut-être déjà entendu parler d'Alexandra Lederman. Cette célèbre cavalière professionnelle était de passage au club équestre Sarreguemines Jump ce week-end. Elle a encadré plusieurs jeunes cavaliers pour un stage de perfectionnement. Thibaut Desmerlet était sur place. Allez, accompagne bien l'encolure. Voilà, c'est bien. Souple dans tes poignets, souple dans tes épaules. Bien, bien. Être coaché par Alexandra Lederman, plusieurs cavaliers du secteur ont eu ce privilège le temps d'un week-end. Première femme championne d'Europe en saut d'obstacle en 1999, médaillée olympique, la cavalière normande est aussi connue par la franchise de jeux vidéo qui porte son nom. Elle s'est occupée d'un stage de perfectionnement au club hippique Sarreguemines Jump. Étant donné mon niveau, j'essaie vraiment de tirer les gens vers le haut et d'être très exigeante, et notamment sur les bases en fait. L'idée c'est pas de les mettre dans la difficulté, mais c'est d'être très exigeante sur les bases sans lesquelles on ne peut pas progresser. Cela fait maintenant plusieurs années qu'elle coach de jeunes cavaliers amateurs et professionnels durant l'hiver avant la reprise des compétitions. L'idée est de refaire des piqûres de rappel sur la manière de monter un cheval. Ça va permettre, je pense, comme moi, aux nombreux cavaliers de pouvoir reprendre confiance en eux. Parce que quand on est amateur comme nous, souvent on veut trop bien faire à cheval. La finalité est de donner des outils et des conseils pour les concours au saut d'obstacle. Pour la plupart des jeunes cavaliers, faire un stage avec une personne de cette notoriété est une première. Tout le monde était réceptif. C'est vraiment très instructif, on reçoit beaucoup de conseils de sa part. On a une autre vision aussi de l'équitation, notamment que Alexandra Lederman est une personne qui est vraiment fixée essentiellement sur le bien-être du cheval. Et pour améliorer le confort du cheval, il faut corriger les défauts de celui qui le monte. Il est important de se comporter correctement avec l'animal pour lui éviter un inconfort physique. Alexandra Lederman est attentive aux moindres détails sur la position des cavaliers. Donc l'idée c'est de s'en faire un coéquipier et non pas un ennemi, et donc voilà, de les mettre dans des attitudes confortables et d'être bienveillant avec, de manière à ce qu'ils puissent fonctionner efficacement et être performants. Un stage dont tous les cavaliers se souviendront. Eux aussi s'en souviendront très certainement. Ce week-end s'achevait le premier tournoi de l'année à l'AS Sarreguemines Tennis. Après 3 semaines de compétition, la finale du tournoi d'hiver s'est déroulée ce samedi. Parmi les finalistes, on retrouvait le Sarregueminois Hugo Schott. Reportage de Marie-Morgane Pires. L'AS Sarreguemines Tennis a toujours organisé de multiples compétitions dans l'année. Freiné dans son élan par la crise sanitaire, le club a pu depuis quelques mois reprendre ses bonnes habitudes. Déjà avec le tournoi Futur en octobre dernier. Cette fois, c'est le tournoi d'hiver qui a pris place sur les cours. On est content qu'on ait pu faire des matchs de tennis. C'est sûr que ce n'était pas les conditions idéales, avec pas mal de forfaits, avec des cas contacts, des positifs, mais on a quand même réussi à faire un tournoi avec 120 participants, ce qui est le plus important. Et puis on a pu jouer au tennis pendant 3 semaines, donc c'est ça le plus important. Ouais. Ce tournoi réunit essentiellement des joueurs de la région, mais aussi du Luxembourg, de catégories débutants non classés à -15. En finale dames, on retrouvait Aurélie Marchal, venue de Strasbourg, qui a vaincu Lara Maurice de Nancy.
Du côté des hommes, c'est le Sarregueminois Hugo Schott qui a décroché la victoire face au Strasbourgeois Antoine Garcia. La prochaine compétition sera réservée aux enfants pendant ces vacances scolaires, puis un tournoi jeune sera organisé au mois de mars. Et la dernière journée des championnats hiver hommes a permis à l'équipe 1 de Sarreguemines, après sa victoire 4-1 contre Vandœuvre, de décrocher le titre de championne de Lorraine hiver. Du sport toujours, à peine créé, le KBF Sarboxing s'étend déjà. Le club propose depuis septembre dernier des entraînements de kickboxing à Sarreguemines. Quelques mois plus tard, il a voulu se diversifier et s'étendre. C'est chose faite à Wieswiller. Reportage. Du kickboxing à Wieswiller, le KBF Sarboxing prend ses marques dans la salle polyvalente. Le club a été créé par 3 amis au mois de septembre 2021. Il propose déjà des entraînements à la caserne de gendarmerie de Sarreguemines. L'association a rapidement pris de l'ampleur et compte aujourd'hui 65 licenciés. Elle a alors souhaité proposer des rendez-vous dans une autre commune. C'est bénéfique pour nous, l'association s'agrandit et on touche des personnes qui n'ont pas forcément de club de sport de combat, notamment de boxe, dans les communes qu'on touche en ce moment. Rendez-vous désormais le jeudi soir, ici à Wieswiller, et les mardis et vendredis à Sarreguemines pour la pratique du kickboxing et ses multiples disciplines comme le K1 ou le full contact. Une nouveauté pour le village de moins de 1000 habitants. C'est pas mal de donner l'opportunité, ou la possibilité plutôt, aux jeunes du village et aux villages aux alentours d'exercer une discipline qui est rarement établie dans un milieu rural. Proposer plus d'activités sportives à Wieswiller faisait partie du programme du maire. Il y a quelques mois, un club de badminton a également été créé. 2 ans qu'il n'y avait plus de spectacle sur la scène du W. Et ce week-end, le public était à nouveau convié dans la salle pour assister au spectacle de l'humoriste Julien Strelzik. Reportage de Marie-Morgane Pires. Des applaudissements, un son qu'on n'avait plus entendu depuis longtemps dans la salle du W à Woestwiller. Le dernier événement culturel organisé ici était le carnaval des enfants en février 2020. Pandémie oblige, les spectacles de la saison culturelle prévus cette année-là ont été reportés une première fois en 2021, puis en 2022. Mais cette fois, ça y est, le public a pu retrouver les gradins pour assister au premier spectacle, celui de l'humoriste Julien Strelzik. C'est la vision qu'on a des séries américaines qui se passent à l'hôpital, on est d'accord? Il y a une ambiance. Je parlais à Ernest Villers à minuit et demi. Bon. Déjà, ça fait plaisir de revoir des moments comme ça de convivialité, de revoir aussi certaines personnes qui sont des habituels de notre public. Et comme je vous disais, on a nos marques nouveaux à reprendre parce que depuis 2 ans, on a l'impression d'avoir tout oublié. 3 autres spectacles sont prévus à Woestwiller. Pierre Perret viendra chanter le 5 mars. L'humoriste Mado sera de passage le 30 avril. Et enfin, la pièce Adopte de Balance ton Jules sera proposée le 28 mai. Plus c'est bizarre, plus ils appellent les autres pour aller voir. Genre le 442, M. Schmitt. Ça a été bon ou pas? Punaise, on n'a jamais eu un engin pareil. Après l'alsacien et le welsh, place à notre célèbre plate. Le patois lorrain était à l'honneur samedi soir sur la scène du Casino des Faïenceries de Sarreguemines, un spectacle qui a clos le festival Langue en Scène. Retour en images. Du bist ein frecher Spitzbub. Soll ich dir mal eine Feenenverwirrung machen? Um Himmels Willen. Merci, Schatz, lieber nicht. Il fallait bien une pointe de plate dans ce festival Langue en Scène. Pendant une semaine, il a mis en lumière des troupes de la région Grand Est avec leur dialecte. Samedi soir, c'est la compagnie mosellane Lotringa Theata qui s'est installée sur la scène de Sarreguemines avec une pièce pleine d'humour, On a de briques. Alphonse Walter et Michel Couvert interprètent 2 personnages bien sympathiques, sans domicile fixe, qui vivent sous les ponts. On suit les péripéties du couple dans l'ère contemporaine. Wenn ihr da weg müssen, da haben wir doch alles ein guter Dach. Gutes. Was Gutes? Ein gutes Dach. Guter Dach. Gutes. Guter. Gut. Was gut? Du willst immer alles besser wissen. Herr Wikipedia.
C'est le moment de faire une courte pause et d'en apprendre davantage sur les prévisions météo de demain. Juste après, on parlera du monde de la boucherie et puis on fera aussi la connaissance de la nouvelle directrice de l'Eurodistrict. A tout de suite. Qu'il vente, pleuve, fasse froid ou chaud, une maison isolée par Moder Habitat reste agréable et saine au fil des saisons. Retrouvez votre programme avec le Crédit Mutuel, partenaire des grands événements de votre région. Une banque qui appartient à ses clients, ça change tout. Bonjour tout le monde, je voulais vous prévenir que demain, un phénomène très rare va avoir lieu. Si vous levez la tête vers le ciel, vous pourrez observer une énorme boule très lumineuse, communément appelée le soleil. Si je vous l'annonce avec une pointe d'humour, c'est qu'il s'est fait tellement rare dernièrement qu'il n'est pas impossible qu'on ait oublié à quoi il ressemble. Si on se réfère à cette carte d'ensoleillement par ville en 2021, on s'aperçoit rapidement que Metz est la ville qui a bénéficié du moins grand nombre d'heures d'ensoleillement. Encore moins que la Bretagne et la Picardie, c'est dire. Une autre étude a été menée à Perpignan, 7e ville la plus ensoleillée de France, qui s'inquiétait elle aussi de ne pas voir le soleil en 2021. Les relevés sont bien en dessous des moyennes annuelles et même en dessous du record de seulement 2129 heures enregistrées en 1931. Mais demain va marquer un tournant décisif puisqu'on va enfin pouvoir profiter du soleil. Quelques nuages seront présents en tout début de journée, mais juste de quoi cligner des yeux et le ciel sera dégagé pour laisser place à de belles éclaircies. Les températures remontent également avec 3 à 5 degrés pour les minimales et jusqu'à 11 à 13 degrés pour les maximales. Demain, nous fêtons les Apollines et il fera jour de 7h53 à 17h44. Passez tous encore une excellente journée en notre compagnie et à demain. C'était votre programme avec le Crédit Mutuel, partenaire des grands événements de votre région. Une banque qui appartient à ses clients, ça change tout. On entend les oiseaux chanter. Hein? Qu'est-ce que tu dis? Vous avez un doute sur votre audition? Venez tester votre audition sur simple rendez-vous. Oui, mais à partir de quel âge? Quel que soit votre âge, au moindre doute, nous pratiquons un test de dépistage en magasin. Et à quel prix? Gratuitement. Alors n'hésitez pas, prenez rendez-vous dès maintenant. Et si vous bénéficiez de la force de votre télévision locale pour votre communication? Mosaïque Cristal, des publicités sur mesure, un ancrage local fort et une diffusion jusqu'à 32 fois par jour. Diffusez-vous pendant toute une année à partir de 150 € par mois. Contactez notre service commercial au 06 63 14 36 34. Amor mio. Bonjour monsieur. Bonjour, je viens pour faire ma dose de rappel. Il y a des rendez-vous à ne pas manquer. Pour continuer à vous protéger, pensez dès maintenant à votre dose de rappel. C'est un nouveau visage au sein de l'Eurodistrict Sarre-Moselle. Originaire de Normandie, mais ayant passé 10 ans à Berlin, Florence Guillemin prend les commandes de la structure en tant que nouvelle directrice. Elle devra mener de nombreux projets transfrontaliers et mettre en œuvre les orientations stratégiques sur le territoire. Grégory Sebag l'a rencontré. Thalstrasse à Saarbrück, le bureau de coopération de l'Eurodistrict Sarre-Moselle accueille une nouvelle directrice. Arrivée dans ses fonctions le 10 janvier, Florence Guillemin prend ses marques. Il lui faut s'imprégner des problématiques d'un bassin de vie de 1400 km² et 600 000 habitants. C'est ça, je prends le temps de rencontrer les acteurs locaux, les différents interlocuteurs de nos membres. On a 62 délégués dans l'Assemblée de l'Eurodistrict, on a 5 communautés de communes du côté français et le Regional Verband Landeshauptstadt Saarbrücken du côté allemand, et ça fait beaucoup de monde à rencontrer, à connaître, et je suis ravie de faire la connaissance de tous ces élus et des équipes qui travaillent avec eux au fur et à mesure. Son expérience de 10 années passées à Berlin au sein d'un cabinet de conseil en affaires publiques lui sera sans doute d'une grande utilité pour mener à bien ses nouvelles missions.
Alors ça va être de faciliter, je l'espère, le travail et la tâche de tout le monde, à savoir de tous nos membres, de toutes nos communautés d'agglomération de communes qui sont membres de l'Eurodistrict pour qu'elles puissent travailler ensemble, développer des projets ensemble. Et mon travail avec toute l'équipe de l'Eurodistrict, parce qu'on est une petite dizaine à l'Eurodistrict à s'occuper tous les jours de faciliter cette coopération franco-allemande au quotidien entre nos collectivités. Et mon travail, c'est de nous mettre à disposition pour rendre des projets communs possibles. Créé en 2010, le groupement européen des collectivités territoriales Eurodistrict Sarre-Moselle intervient dans différents domaines allant du développement économique au transport en passant par le tourisme, la santé ou l'interculturalité et le bilinguisme. C'est dans le cadre de cette dernière thématique que va bientôt voir le jour le projet d'une crèche transfrontalière à Sarrebruck appelée Babylingua. C'est un projet Interreg, donc un projet financé en partie par des fonds européens, avec les partenaires qui sont membres de l'Eurodistrict. Et cette crèche va permettre d'accueillir des enfants dans les deux langues, des enfants en bas âge dans les deux langues, avec toujours notre objectif de favoriser le bilinguisme et la mise en place avec des équipes qui sont à la fois françaises et allemandes. Voilà, ça ouvre concrètement une nouvelle opportunité pour les habitants de la région d'accéder à des services bilingues pour leurs enfants. Présidé par Gilbert Chu, l'Eurodistrict réaffirme sa volonté de développer la collaboration transfrontalière en présentant sa feuille de route pour les années à venir, la stratégie territoriale 2027. Les idées ne manquent pas, mais leur mise en œuvre est souvent un casse-tête. Les divergences législatives, juridiques ou administratives entre les deux pays rendent le travail qui attend Florence Guillemin difficile, mais non moins passionnant. C'est effectivement passionnant parce que ça nous permet de vraiment vivre l'Europe au quotidien, ça nous permet de contribuer à la mise en place de structures pérennes, de coopération durable de part et d'autre de la frontière pour vraiment unifier ce territoire et faciliter la vie des habitants au quotidien. Selon une récente étude, le métier de boucher attire de moins en moins les jeunes. Le secteur aurait perdu 12% de ses effectifs sur les 15 dernières années. Anne-Sophie Gross et Florian Antonizzo sont allés à la rencontre des professionnels du secteur pour en connaître les raisons. Voici les témoignages. Cette année en Moselle, ils ne sont que 75 à s'être lancés dans l'apprentissage du métier de boucher. Un secteur qui peine à attirer les jeunes en raison de la pénibilité du travail. Horaires, conditions de travail, être boucher, ce n'est pas de tout repos. Quand même un boucher se lève de bonne heure, dans les 5 heures à peu près. On travaille dans le froid. Pareil, c'est pas donné à tout le monde. On travaille les jours de fête. Surtout le mois de décembre est très chargé. À Pâques et voilà, après les jeunes, je pense qu'ils veulent faire un autre métier. Mais ces contraintes n'arrêtent pas tous les jeunes. Chris par exemple ne se voyait pas travailler dans un bureau. Après une semaine de stage en boucherie, sa décision était prise. Je savais pas trop quoi faire après l'école, je me voyais pas travailler derrière un ordinateur, tout ça. Alors moi j'ai choisi la boucherie, c'était pas le métier le plus facile que je pouvais choisir, mais une fois qu'on commence un petit peu, au bout d'1 ou 2 mois, on s'y habitue vite. Pour son camarade Metala, ce qui l'a séduit dans le métier de boucher, c'est aussi la maîtrise des techniques artisanales. J'aime bien la découpe, la qualité, aussi doit être bien la viande, et c'est vraiment un truc intéressant. Et puis tout ce qui est dans le goût, les métiers de bouche, j'ai toujours aimé. Et, pour l'instant, ça me plaît. Mais si les jeunes se font assez rares dans les CAP boucherie, les adultes en reconversion, en revanche, sont des profils assez répandus. Patrice, par exemple, a quitté le secteur de l'automobile pour celui de la viande. On travaille avec ses 10 doigts, une matière noble, la viande. Et je voulais quelque chose de plus stable et la boucherie recrutait pas mal, donc je me suis lancé dans la boucherie. Et je ne regrette pas. Il fait partie des 5 employés de cet établissement messin à s'être reconverti dans la boucherie. Tous ces anciens salariés du secteur tertiaire ont préféré se tourner vers l'artisanat. C'est des gens qui ont envie de revenir aux sources. Souvent, le grand-père a été boucher ou l'arrière-grand-père et du coup, j'ai envie de revenir aux sources et être boucher, quoi. Donc voilà, c'est un métier aussi manuel. C'est souvent des gens qui ont fait des métiers qui produisaient rien de leurs mains et qui avaient au fond, plus profond d'eux-mêmes envie de faire quelque chose de leurs mains. Et puis
Voilà, c'est mûrement réfléchi et ils y arrivent facilement, même on va dire entre guillemets avec un peu d'obstination, ils y arrivent. Malgré une perte de vitesse dans l'apprentissage, la boucherie reste un secteur porteur d'emplois et les places en entreprise ne manquent pas. Autre secteur, mais cette fois-ci en plein essor, le web. Direction nos réseaux sociaux et le site internet pour rester connecté à votre chaîne locale. Rendez-vous demain pour un nouveau journal. Très belle journée à toutes et à tous.